Les sapeurs-pompiers, en intervention aujourd'hui, ils font 80% de secours à personne. Et dans ces 80%-là, un nombre non négligeable d'interventions entraîne déjà des gestes de soins par les sapeurs-pompiers. Donc il serait un recul de ne pas leur reconnaître ce qu'ils font déjà. En plus, cet article, tel qu'il est rédigé, est issu d'un équilibre et il fait l'objet, ces gestes de soins feront l'objet d'un décret conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé, où ils pourront définir les gestes qui seront réalisés, et sans doute certains seront réalisés sans l'avis d'un médecin. Je pense par exemple à la prise de tension ou à la prise de glycémie, qui sont des actes qui sont déjà réalisés par les pompiers, et d'autres pourront l'être avec l'accord du médecin régulateur. Et dans ce cas-là, je pense qu'on pourra s'interroger collectivement sur la possibilité donnée aux pompiers d'aller plus loin. Je peux donner quelques exemples, mais le fait, par exemple, de donner de la ventoline à quelqu'un qui fait une crise d'asthme sous l'autorité d'un médecin régulateur, ça peut être une avancée pertinente, ou comme le fait de poser un électrocardiogramme pour l'envoyer et que le médecin régulateur puisse l'interpréter pour différencier quelque chose qui tient à cœur aux médecins urgentistes, parce que j'en entends parler depuis 3 jours, mais par exemple pour différencier une crise d'angoisse et un arrêt cardiaque. On pourra, avec cet électrocardiogramme, les résultats pourront être interprétés par le médecin. Donc... Ce qui nous guide, c'est l'envie d'être pragmatique. Et aujourd'hui, déjà, les sapeurs-pompiers connaissent leur métier, connaissent leur vocation, sont formés et font ces gestes dans les conditions, évidemment, de bon sens, de concret de la vie de nos départements. Deuxièmement, nous ne remettons absolument pas en cause la supervision médicale. Je pense que ça a été dit, redit, et notamment le travail de régulation du SAMU. Puis le troisième sujet, qui me paraît important, ça a été rapidement évoqué dans les amendements et par monsieur le rapporteur, il y a un décret que je co-signerai avec monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités afin de bien préciser, ça a été dit, ça a été redit, les mots sont importants, ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas et dans quelles conditions ça l'est. La notion de secours et soins d'urgence en lieu et place de secours d'urgence afin d'adapter le droit à la pratique. Les services d'incendie et de secours ont ainsi pour mission d'apporter secours et soins d'urgence aux personnes, ainsi, bien sûr, que de leur mise en sécurité, leur conditionnement et leur évacuation lorsqu'elles sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, lorsqu'elles présentent des signes de détresse vitale ou lorsqu'elles présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. Les missions de nos pompiers ont fortement évolué vers les secours à la personne. L'engagement de nos sapeurs-pompiers nous oblige aujourd'hui à nous interroger sur le modèle de sécurité civile qui doit évoluer s'il veut rester effectivement performant et garder toute la reconnaissance de nos concitoyens. Je voudrais à mon tour, en quelques mots, sans être trop long, saluer le travail de notre rapporteur, de ses prédécesseurs, comme Pierre Morel à l'huissier, et puis le travail collectif qui nous réunit ce soir dans une ambiance apaisée. Ce n'est pas toujours le cas, vous le savez, et la semaine dernière ou à d'autres moments, ce n'était pas aussi visible. Et puis saluer aussi très sérieusement, très sincèrement, le modèle français au fil des siècles. Il y a un modèle français qu'il faut préserver, c'est l'objet de nos travaux de ce soir, qui unit des professionnels, qui unit des volontaires, qui unit aussi souvent des familles, des villages entiers, des communes. On a des générations, des lignées de sapeurs-pompiers, souvent volontaires, mais aussi chez les professionnels, un lien d'admiration, très souvent un lien affectif avec ces pompiers dans nos territoires, et c'est l'occasion de leur dire ce soir d'une certaine façon, sans angélisme, sans jouer uniquement sur la corde sensible, mais leur dire qu'on les aime, qu'on est sensible à leur travail et qu'on écoute avec intérêt leurs préoccupations.